Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler un peu du fétiche. Okay? Les raisons qui m'ont poussé pour aller consulter un féticheur, pour aller pratiquer le fétiche. Ok, les raisons, je vais parler des raisons. Et puis, je vais aussi parler de... les gens souvent, ils se disent, surtout quand tu es africaine, ou tu es noire et tu parles de Jésus-Christ, ils se mettent à dire que le fétiche, c'est comme une richesse qui vient de l'Afrique. C'est comme un bien africain qui est le fétiche. Le fétiche, c'est le vaudou, c'est les mêmes choses. C'est vaudou, fétiche. Ici, on appelle vaudou, mais c'est les mêmes choses. Vaudou, fétiche, il n'y a pas de différence. C'est la même chose, ok? Il n'y a pas de différence. Donc, il y a des gens qui veulent protéger parce qu'ils se disent que c'est les biens, c'est quelque chose, c'est une richesse de l'Afrique. C'est pour les Africains, c'est pour les Noirs, c'est pour nos ancêtres. C'est quelque chose qui est bon. Donc, moi, si j'avais vu que c'était bon, quoi, si j'avais vu que c'était quelque chose qui était bon, je n'allais pas m'asseoir ici pour parler de Jésus-Christ. J'allais m'asseoir pour parler du bien que ça m'a fait. Mais vous vous trompez, ce n'est pas bon, ok? Donc je vais un peu expliquer. Bon, ce qui a fait que je me suis lancée dans le fétiche, j'ai vu au Canada, et tout ce que je faisais là, rien ne marchait, je perdais tout l'argent, ok? Les raisons qui m'ont poussé même pour aller pratiquer le fétiche, c'était, mon mari et moi, on avait acheté une maison. Mais la maison, ça prend, tu achètes une maison, tu prends un prêt, tu fais un dépôt, tu prends un prêt à la banque et les gens construisent la maison. Après cela, ben ça prend un temps, ça peut prendre une année. Après une année, vous rentrez dans la maison, ok? Donc, on a fait un dépôt de 20 000. La banque, à la fin, la banque devait donner les prêts. Tu fais un dépôt d'abord et la compagnie commence à construire la maison. On a fait un dépôt de 20 000, ok? Ce sont une des raisons qui m'ont poussé pour aller pratiquer le fétiche, ok? Donc, le moment était presque arrivé pour qu'on puisse rentrer dans la maison. Et mon mari disait qu'il ne veut plus la maison, il ne veut pas rentrer dans la maison. Je lui ai dit, mais pourquoi tu peux dire ça? C'est pas le moment de dire non, c'est pas le moment de reculer. On a avancé le moment qu'on devait aller. Le moment de dire non là a passé parce qu'on s'est déjà engagé dedans. On va tout perdre, on va perdre les 20 000 qu'on a déposés là. Donc il faut seulement, on n'a qu'à rentrer dans la maison. Si tu n'aimes pas la maison, on va vendre pour retirer notre argent dedans. Il dit non. Donc on a perdu tout l'argent qu'on a mis, on a tout perdu, ok? Donc un jour j'étais là, je vais aller vite parce que c'est en train de filer, donc la vidéo file, donc je vais aller un peu vite. Donc j'étais vraiment dépassée par tout cela. Donc je me suis dit, tout ce que je fais là ne reçut pas, ok? Donc j'étais là, ma copine m'a appelé, elle est à Montréal, elle m'a appelé, c'est une Africaine, elle n'est pas ivoirienne. Elle m'a appelé, on a causé et je lui ai dit que ça ne va pas. Et elle m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, je viens de perdre ma maison, tout ce que je fais, ça ne reçut pas. C'est là, elle m'a dit,
Chantal, mais va voir un féticheur, tu es africaine là, va voir un féticheur. Je lui ai dit, le fétiche que j'ai laissé en Afrique pour venir au Canada, c'est ça, je vais repartir pour aller voir. Elle dit, ben oui, que ça marche, que c'est ça qui fait que tout va bien chez moi. Que je disais, c'est vrai. Elle dit, oui, c'est le fétiche. Ma mère m'amène là-bas pour prendre des bénédictions. Sa mère l'amène là-bas chaque fois pour des bénédictions. Ok? Donc j'ai dit, en bon, donc les bénédictions se trouvent là-bas. Moi, j'en ai besoin parce que je lui ai dit, mais ma mère est toujours allée à l'église. À l'âge de 5 ans, je voyais ma mère se lever pour aller à l'église. Elle ne nous a jamais dit que le fétiche, c'est bon. Elle ne nous a jamais dit ça. Ok? Donc, je voyais ma mère aller à l'église avec son grand frère. Chaque matin, à 5 h du matin, chaque dimanche, ils vont à l'église. Que ma mère ne m'a jamais dit. Donc, tout ce que je n'ai pas considéré en Afrique, parce que j'étais en Afrique et j'ai un beau qui avait des potions magiques, le fétiche. Et souvent, il nous donne, quand on va le visiter, il dit tiens, et puis nous on prend, on vient, on essaie un peu et puis on jette. Moi, je n'ai pas considéré cela. Donc, quand elle m'a dit que c'est bon, j'ai dit ok, donc amène-moi chez toi alors. Elle dit non, c'est même Afrique, c'est la même chose que chez vous. Va chez toi, tu vas le pratiquer, que c'est bon. Elle m'a dit ce qu'il faut faire pour ça, ok? Donc, je me suis bien préparée, j'ai dit ok. J'ai appelé mes parents, j'ai appelé au moins 3 personnes. Je leur ai dit de chercher les puissants féticheurs. J'ai appelé 3 personnes. J'ai appelé ma grande soeur, c'est mes 2 grandes soeurs, et avec une des 2 grandes soeurs, le mari. C'est pas le féticheur, le mari de ma grande soeur qui est féticheur, lui aussi, je les ai avertis, je leur ai dit de me chercher des puissants féticheurs. Ok? Donc, ils sont allés, ils ont commencé, ils m'ont demandé de l'argent. J'ai amené pour des sacrifices. J'ai commencé à vraiment tout ce qu'on me demandait. On demande mouton, on demande bœuf, on demande poulet. J'ai amené l'argent. On me demandait amène 80 000, j'amène 80 000 plusieurs fois. J'ai amené comme ça, des sommes comme ça, 80 000, 100 000, 80 000, 100 000, 80 000, 100 000, des trucs comme ça, avant que moi-même je me déplace. Ok? Donc, ce que je veux dire, lorsque j'ai voulu m'engager dedans, Dieu a essayé de toujours m'arrêter, ok? Mais je ne connaissais pas Dieu, je ne le connaissais pas. Il a essayé de m'arrêter dans les rêves, il a essayé même en parole, il me disait Chantal, il ne faut pas faire ce que les autres font. Je savais qu'il me prévenait, je savais que Dieu, je savais ce qu'il voulait dire, mais pour le fétiche, je n'étais pas sûre. Mais c'est comme les tricheries, les vols, tout ça là. Je savais que c'est de ça, la voix là me parlait. Mais je disais, mais qui suis-je? Et puis moi, je ne peux pas faire ce que les gens font. Qui je suis? Comment les autres font et puis ça a reçu? Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, Dieu a essayé de m'empêcher par plusieurs moyens. Ok? Mon passeport canadien était bloqué. Je n'étais pas quelqu'un de sérieuse avant. Je vivais dans le péché, j'ai fait des conneries, donc ils ont bloqué mon passeport. Tout cela, Dieu l'a fait pour m'empêcher de partir en Afrique. Mais malgré tout cela, j'ai tout fait. J'ai dit ok, s'ils ont pris mon passeport canadien, je vais aller avec mon passeport ivoirien. Je suis allée à Ottawa, j'ai fait mon passeport, je voulais partir au pays. Le jour de mon départ à l'aéroport, on m'a bloqué. Ils ont dit non, tu ne peux pas sortir avec le passeport ivoirien, que si tu vas être bloqué là-bas, il faut avoir un papier canadien. Donc cela a fait que j'ai perdu de l'argent encore parce que quand je n'ai pas voyagé, je devais payer pénalité de 500 $. Donc j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu 500 $ parce que je suis partie à Ottawa pour faire les passeports. Donc tout ça là j'ai perdu. Mais j'ai tout fait. Après, j'ai fait des conneries, c'est pour ça qu'ils ont bloqué mon passeport, ok?
ils avaient raison de le faire. Moi-même, j'étais consciente de ce que j'ai fait. Donc, je parle de tout cela. Moi, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que si Dieu est avec une personne, qui peut être la personne que Dieu est avec? C'est Dieu qui me dit de parler. Donc, je peux m'asseoir même pour expliquer ce qui s'est passé à mon passeport. Il n'y a rien. Parce que je n'ai pas peur. Dieu a repoussé la peur. Avant que je m'assoie ici devant vous, pour vous expliquer tout ce que j'ai vécu, Dieu m'a enlevé cette peur. La peur du monde, effrayé du monde. La peur, le monde, c'est le diable. Donc, je n'ai pas peur. Je peux expliquer tout ce que Dieu veut que j'explique. Mais ça va être très long. Donc, peut-être une autre fois. OK? Donc, j'ai tout fait. Et bien, on m'a dit, ben, si quelqu'un meurt, s'il y a une urgence en Afrique, dans ton pays, si tu veux aller, là, on peut te donner un passeport de 1 année. Donc, heureusement, ça a coïncidé avec la mort de ma petite soeur. Donc, ils m'ont donné le passeport d'1 année. On m'a dit, si tu vas, tu reviens là, tu nous remets le passeport, tu ne le gardes pas. Donc, ils m'ont donné pénalité de 5 ans. Ils ont bloqué mon passeport pendant 5 ans, ok? Ça, je sais que c'est moi, c'est ma faute, ok? Ça, là, ils ont bien fait parce que ça m'a servi de leçon. Ça a fait que j'ai appris beaucoup de choses, ok? Tout cela, Dieu m'a... Le temps que je devais aller, si je partais, peut-être j'allais mourir. Mais Dieu m'a empêché. Mais Dieu a donné un autre temps pour que je puisse partir. Parce que je ne priais pas. Lorsqu'ils ont commencé à bloquer mon passeport, j'ai ma copine, j'ai une autre copine qui m'a dit, Chantal, c'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Tu as trop de problèmes comme ça. Donc avant que je ne voyage, je suis allée à l'église, ok? Je suis allée m'en genoux à l'église, malgré que je voulais pratiquer le fétiche, mais c'est comme si Dieu était en train de me protéger d'une autre façon que je ne comprenais pas. Mais j'ai tout fait, Donc, j'ai contacté les gens. Je voulais les puissants féticheurs, puissants. Donc, j'ai commencé avant d'aller, ok? Donc, mon arrivée, je suis partie parce que ma soeur me disait, oh, on a tout attaché. Comme tu as trop de problèmes, on a attaché. Si tu viens, on va détacher. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire attacher. J'ai dit, ok, si je viens, vous allez détacher alors. Mais je veux qu'on me mette des puissants, des trucs vraiment puissants, ok? Donc, c'est là arrivé après 4 jours. Donc, je suis allée voir le féticheur. C'est là mes problèmes ont commencé. J'ai reçu des esprits vraiment, des démons, plein de choses qui ont failli me tuer. Ok, j'ai failli mourir. Lorsque j'ai quitté chez le féticheur, il a fait le sacrifice. Je suis arrivée à la maison. Après quelques minutes là, j'ai commencé à être étouffée. Ok, donc j'ai appelé ma soeur, on vient de chez le féticheur, je ne peux plus respirer, je commence à être étouffée. Elle m'a dit prie, parce que on connaît un peu le Christ, mais on ne partait pas à l'église régulièrement, on partait de temps en temps, ok? Donc elle m'a dit prie. Donc je suis en train de vous dire que le fétiche a failli me tuer, mais Dieu m'a aidé quand j'ai prié. Quand elle a dit prie là, c'est la prière là qui m'a aidé. Ça a fait que la présence de Dieu est venue et je suis allée. La présence de Dieu m'a aidé à aller dans une église. Les gens ont prié pour moi. Mais j'ai beaucoup souffert. Ok. Donc, c'est pour vous dire que le fétiche, ce n'est pas seulement pour les Africains. Ce n'est pas, peut-être c'est quelque chose qui est allé en Afrique, mais c'est quelque chose qui est diabolique, ça ne fait pas partie, ça ne vient pas de Dieu, et si quelque chose ne vient pas de Dieu, ce n'est pas une bonne chose, ok? Parce que les gens se disent souvent, oui, tu parles de Jésus, Jésus-Christ est blanc, et on a des trucs en Afrique. Moi, je vous explique ce que le fétiche a failli me faire, ok? Ce que le fétiche a failli me faire, j'ai failli mourir, je vous dis, mais Dieu m'a sauvé, ok? Dieu m'a sauvé.
Donc, c'est ça mon message. Je n'ai pas dit non au fétiche. Non. Mais ce que j'ai retrouvé, ce que j'ai vu dans le fétiche, ce n'est pas bon. Bon, avant, je ne savais pas que lorsque j'étais enfant, je ne savais pas que, parce que quand j'ai eu des problèmes, c'est là que j'ai commencé à chercher. Quand j'ai raconté le féticheur, et puis les choses se sont passées, les gens de l'église m'ont dit que tu as le fétiche en toi. Je me suis dit, ben, j'ai le fétiche. Tu as l'esprit de fétiche. C'est comme si moi-même, ce que je partais rechercher, moi-même je l'avais. Ok, ce que je partais rechercher ailleurs, là, comme fétiche, là, comme pratiquer le vaudou, là, le vaudou moi-même, là, j'avais le vaudou. Que moi-même je suis, ce que je partais, ce que je recherchais là, c'était en moi, ok. Et ben, je me suis dit, oh, je savais pas tout cela, mais comment ça se fait que je n'ai pas su jusque là? Et c'est là que j'ai commencé parce que ça a surpris les gens. Le fétiche, c'est comme si quelqu'un qui est en train de devenir fou, folle. Et après, les gens, quand on fait les recherches, on voyait que j'étais en train de consulter, j'étais en train de dire, cette personne est sorcière, j'ai commencé à pratiquer le fétiche. Donc, tout était mélangé, quoi. Nous, les enfants, ma soeur, elle ne comprenait pas, personne ne comprenait. Mais c'est après qu'on nous a expliqué que j'ai l'esprit de fétiche, Donc, on a essayé de... Quand ma tante a appris cela, elle dit oui, que Chantal a l'esprit de fétiche. Mais on ne m'avait jamais parlé de cela. Ma tante a dit oui, Chantal, c'est quelqu'un qui ne doit pas aller chez un féticheur. Elle a l'esprit de fétiche. Quand j'étais bébé, l'esprit de fétiche s'est manifesté. Et ils ont su ça. Elle m'a mis, ma tante même a le fétiche. Mon grand-père était féticheur, ok? Donc, ma tante a le fétiche, mon grand-père était féticheur. Ma tante, elle a dit qu'ils ont maîtrisé le fétiche. Elle allait voir un féticheur pour maîtriser ce fétiche-là. Donc, elle ne pouvait pas pratiquer. Personne ne voulait pratiquer le fétiche dans ma famille, ok? Parce qu'ils savent ce que le fétiche a fait dans la famille. Le fétiche a fait un dégât dans la famille, donc personne ne voulait pratiquer ce fétiche. Donc, mes parents n'en parlaient pas trop, ok? Mais ma tante a essayé d'expliquer que quand j'étais bébé, elle m'a mis au dos et puis j'ai commencé à trembler, à tomber en transe, ok? J'étais bébé, mais j'ai commencé à tomber en transe. Ma mère était effrayée, ils étaient effrayés, donc ils m'ont amené chez un féticheur. Et le féticheur leur a dit que j'ai le fétiche, que c'est quelque chose de grand qui est là. C'est le fétiche, mais puissant, ok? Puissant. L'esprit qui est là est puissant, puissant féticheur, quelque chose comme ça. Donc, c'est des dons que j'ai eus, mais c'était trop pour moi, je suis bébé. Et c'est trop que lui il va enlever. Donc ils disent que le féticheur, quand je parle de cela, je ris parce que on dit le féticheur a pris une machette pour passer au milieu de ma tête pour enlever ce qui était sur ma tête. Ok? Donc je me suis dit que les féticheurs ont une drôle façon de pratiquer ou bien de travailler. Donc ils sont un peu drôles. Souvent, lorsque j'ai dit à ma soeur d'aller voir les féticheurs, elle m'a dit que, je lui ai dit, mais comment tu es en train de faire? Comment le féticheur travaille? Elle me dit qu'il a dit de donner caca. Je dis caca quand on chie là. Elle dit oui, il dit de donner caca, donc il a... Oh, c'est pas possible. En tout cas, elle dit que le féticheur a dit de donner caca, en tout cas. Je lui ai dit, ok, si ça marche, ça va. Donc, en tout cas. Donc, ma tante a expliqué qu'ils ont enlevé le fétiche sur ma tête.
ils ont enlevé un peu. Parce que c'était trop, ça allait me tuer. Donc, ils ont enlevé. Ok? Donc, le monsieur disait qu'elle est bénie. Oh, elle a trop de bénédictions sur sa tête. Tout est sur sa tête. Dieu lui a donné trop de bénédictions. Tout ça là, c'est faux parce que je me rends compte que quand Dieu voulait, parce que Dieu m'a choisi pour sa gloire. Donc le diable aussi veut me prendre pour sa gloire. C'était un truc comme ça, quoi. Ok? Quand Dieu te choisit pour sa gloire, le diable aussi vient, il met pour lui. Dieu met pour lui, le diable met aussi. Donc c'est ça, moi c'est à ça que je crois. Ok? En tout cas. Donc ma tante a expliqué, après cela, elle dit, oh, fallait m'appeler, les gens ont seulement dit que Chantal est en train de paniquer, Chantal est en train de devenir, et ils pensaient que j'étais folle. Donc, mais ma tante a dit que de la manière qu'ils ont expliqué là, que c'est ça, parce que s'ils ont dit que c'est le fétiche qui est en train de se manifester en moi, elle allait venir pour expliquer. Heureusement qu'elle n'est pas venue parce que je ne sais pas où elle allait m'amener parce que moi je ne voulais pas. Moi c'était l'église, je ne voulais pas aller chez un féticheur parce qu'elle dit qu'elle allait chez le féticheur pour maîtriser cela. Mais ça va aujourd'hui, les gens ont compris, ils vont à l'église. Ok? Vous qui n'avez pas compris, vous êtes en train de parler de Jésus est pour les blancs. Jésus est pour tout le monde. Celui qui l'accepte. Ok? Fétiche là. Nous on ne va pas prendre la poubelle. En tout cas, l'Africain qui veut ces trucs comme ça, qui va tuer, nous on ne veut pas ça, nous c'est le Christ. Je vous ai expliqué, ça a failli me tuer, ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est un peu ça, ce qui a fait que je suis partie consulter un féticheur, c'est parce que je perdais tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller voir un féticheur. Et j'ai vu que ma copine m'a expliqué, je me suis dit, ce que j'ai laissé en Afrique là, c'est bon. Ok, si c'est bon, moi je vais aller faire. Je suis partie, je n'ai rien trouvé. J'ai failli mourir. Si toi tu aimes là, mon frère, en tout cas, je ne peux rien faire pour toi. Mais j'ai trouvé, excusez-moi, j'ai trouvé que c'est Jésus-Christ qui est vraiment Dieu. C'est Jésus-Christ qui est vraiment Seigneur. J'ai été délivré aujourd'hui. Là, il n'y a pas de fétiche. Je n'ai plus rien. Je suis délivré. Mais ça a pris du temps. Ça a pris, Dieu a fait un peu me délivrer de tout ce que le diable, les dons, tout ce qu'il a mis. Dieu a enlevé tout. Tout ce que le diable m'a donné, tout ça là, Dieu a enlevé. Il a mis sa gloire. Et je dis gloire au Seigneur, gloire au roi des rois. En tout cas, si toi tu ne crois pas que tu veux suivre fétiche là, avec tout ce que je viens d'expliquer là, c'est ton problème. Je ne peux rien faire pour toi. Mais laisse-nous avec le Christ, tranquille. Nous là, moi je me sens bien avec Jésus-Christ parce qu'il est Seigneur. Le fétiche là, c'est les démons, c'est les esprits impurs. C'est comme si c'est l'arbre qu'ils ont dit ne pas manger là. C'est ça qui est déposé dans le fétiche. Si toi tu veux la prendre, nous on veut pas. Moi je veux pas ça. Bye.